Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des jeux à Pipou. Et aujourd'hui, Marvel Champion. Et donc après l'homme absorbant avec Miss Marvel, donc pas très dur, mais voilà, de ce que j'ai lu dans tous les cas, c'est un petit peu le but de l'homme absorbant. Il est juste là pour faire perdre du temps, surtout quand on joue en mode campagne. Mais au moins voilà, ça m'a quand même remis du baume au cœur de jouer Miss Marvel et de gagner, voilà, ça fait plaisir. Et donc là, aujourd'hui, ben, on va jouer Steve Rogers, donc Captain America. Première fois que je le joue, ça faisait un moment que je l'avais. Je l'avais toujours pas testé, donc je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de choses. Il va falloir les tester, hein. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer, dans la mesure du possible, de jouer les personnages qui sont sortis en fonction de la campagne qu'on fait. Ouais, donc Captain America est sorti, je crois, plus ou moins à la période de Crâne Rouge, un peu avant ou un peu après, je ne sais plus. Donc voilà, il était, enfin en tout cas, Captain America était disponible pour la campagne de Crâne Rouge. Donc voilà, le but c'est de jouer avec des personnages, enfin des héros qui étaient disponibles plus ou moins à la sortie des boîtes. On va pas sortir des, j'ai pas forcément envie de sortir un X23 sur Crâne Rouge. Allez, donc on va mélanger. Le deck est un deck préconstruit. Je me suis toujours pas attelé, étant donné que j'ai toujours pas joué seulement Captain America, je ne me suis pas attelé à faire du deck building. Allez, on va mettre le deck par là. Vous le voyez un petit peu, c'est pas grave si vous ne le voyez pas entièrement. Je vais quand même lire un peu la capacité. Donc, on peut réduire le coût du premier allié joué à chaque round. Donc ça, c'est bien. Et on peut aller chercher l'amélioration du bouclier de Captain America dans notre deck ou pile de défausse. On va ajouter à la main, mélanger le deck. Ok, donc ça, au niveau des timings, je suppose que s'il parle de la défausse, ça doit se faire après le mulligan, donc on le fera après. Au niveau de la menace, enfin au niveau de la manigance, donc la mise en place, c'est de mettre de côté chaque allié captif, donc ils sont juste là. Cherchez la patrouille d'Hydra dans le deck de rencontre et mettez-la en jeu. Ok, alors la patrouille d'Hydra. Est-ce que c'est une manigance? Ça, c'est une recrue d'Hydra, parce qu'en fait, la patrouille d'Hydra, c'est le 7 qui s'appelle comme ça. On va voir. On va voir, on va voir. Ça me paraît bizarre. Capturer. Alors, patrouille d'Hydra. Ok, donc c'est bien une manigance annexe, pas de souci. On remélange. Allez, donc je crois que je ne l'ai pas dit, mais on est sur Taskmaster. Donc troisième héros, enfin troisième méchant, troisième vilain de la boîte de campagne Crâne Rouge. Et donc on est avec un Captain America, donc ça je l'ai dit. Allez, donc on commence avec une patrouille d'Hydra avec une icône de crise et qui a 2 menaces par joueur. C'est une fois déjoué, donc pour l'instant pas d'effet révélé en plus. Et on passe à la phase 1B. Donc une seule manigance, une réponse forcée. Donc après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur sous forme de héros doit choisir soit placer une menace sur cette carte, soit subir un dégât. Bon, autant dire, je pense qu'on va placer des menaces, sinon ça risque d'être compliqué. Allez, donc on va commencer, nous. Donc la réponse forcée de Taskmaster, lui, une fois qu'on passe sous forme de héros, c'est une réponse forcée, on défausse la carte du dessus de deck de rencontre et on subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost de la carte défaussée. Ça peut être méchant. Allez, donc on va faire donc notre mise en place. 4, 5 et 6. On a l'appartement de Steve. Donc, ok. Ça peut être sympa, comme ça on pioche déjà une carte, on aura un petit moteur. Alors, je suis pas sûr qu'on repasse beaucoup en alter ego avec toutes ces histoires là de Taskmaster. Et par contre, je suis en train de me dire à quel moment je peux récupérer des sbires, enfin des alliés, des captifs, parce que bon, j'aimerais bien savoir pourquoi je les mets de côté.
Bon, on verra. Je suppose qu'il y a des choses, soit dans le deck de rencontre, soit dans Taskmaster un peu plus loin. Bon, ok, c'est pas grave. Ok, bon. Allez, on va rester comme ça pour l'instant. On n'a pas d'alliés. On aimerait bien quand même profiter de ça. On va... alors, hop, je regarde vite fait. Il a 2 de 2. Donc ça, bon, détermination sans faille, pas forcément besoin, mais on va le garder. Donc il a 1 aussi, on n'oublie pas. 1 de base. Donc ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Ça, on peut le garder. Et on pourra peut-être garder la force du nombre pour payer. Ça, on va l'enlever. Donc, allez, on va garder 2 cartes. Enfin, on va en retirer 2 cartes. Ok, on lancer de bouclier. Ok. Allez, donc on va faire la mise en place maintenant de Steve Rogers. On va chercher l'amélioration bouclier du Captain. Donc, dans le deck, on ne l'a pas vu passer. Dans la défausse. Le bouclier du Captain. Allez, on va voir un petit peu ce que donne notre cher Captain America. Et c'est parti, donc on a fait notre mise en place, on est bon, on peut réduire un allié, je crois qu'on n'en a pas. Donc pas d'allié, on commence avec beaucoup de cartes en main, ça c'est... Alors c'est bien, hein, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Allez, donc déjà on va jouer un Avenger rassemblement, on va mettre l'appartement de Steve, on va incliner pour piocher une carte. Ok, une énergie. Je m'achète des tokens, toujours pareil. Je vais acheter des tokens génériques, je pense, pour pouvoir les mettre sur tous les jeux. Et on soigne un dégât, bon, on est full, pas de souci. On va passer en forme de héros. Réponse forcée de Taskmaster. On défausse la première carte du deck de rencontre et on subit des dégâts égaux au nombre. Hop, et on en a 2, donc on subit 2 dégâts, c'est gratos, c'est pour nous 9 points de vie. Ensuite, nous allons faire, première chose, je pense que je vais faire une frappe héroïque. Donc on va faire ça avec ça pour faire une frappe héroïque, je pense. Je calcule un peu le lancer de bouclier qui va payer le bouclier et la détermination sans faille qui me permettra de piocher à la limite. Ok. Allez, donc on va faire avec la force du nombre ainsi qu'une énergie. Donc on a 3. On paye une frappe héroïque. On inflige 6 dégâts à un ennemi. On passe à 7. Hop. Et vu que j'ai utilisé une carte physique pour payer, je sonne Taskmaster. Le temps de sortir les petites cartes que je n'avais pas sorties. Hop. Taskmaster, il est là. Il est sonné. Pas de souci. Ok. Bon, déjà ça commence fort, ça c'est cool. Ensuite, on va jouer. Avec un lancer de bouclier, on va placer le bouclier du Captain, hein, tout simplement. Donc c'est un objet restreint. Bon, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup plus, hein, dans tous les cas. On gagne plus 1 de défense, ça c'est cool. Et ensuite, bon, on n'a pas... Détermination sans faille, on n'a pas forcément d'intérêt à le mettre de suite. Je vais peut-être le garder pour le tour prochain. Allez, on va faire ça. Donc, j'avais pas vu, j'ai pas regardé l'action. Défaussez une carte de votre main, redressez Captain America. C'est cool. Et bien alors, on va faire ça. On va contrer à 2 avec le Captain. On retire ça une fois déjoué. Chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre où la pile de défausse rencontre et le met engagé avec lui. Et bien regardez ce que je vais faire. Hop, je vais récupérer. Je vais récupérer celui-ci. Il a incitation 1, mais il n'est pas révélé. Le sbire n'est pas révélé, il est juste mis en jeu. Hein, je précise quand même. Donc il est juste mis en jeu. Ok. Et de là, en fait, je vais tout simplement faire l'action du Captain. Je vais
défausser une carte, redresser Captain America, attaquer la recrue d'Hydra. Hop, terminé, bonsoir. Allez, ça c'est fait. Merci, au revoir. Fin de round. Taille de main de 5. Le faucon. 3, 4 et 5. Le Quinjet, ça peut être intéressant. On va voir. Allez, donc il y a une réponse forcée après avoir résolu l'étape 1. Donc la phase 1, tout simplement, c'est de rajouter, hop, ça. Donc après avoir fait ça, chaque joueur sous forme de héros, soit en une place, une menace sur la carte, soit on subit un dégât. On va placer une menace supplémentaire. Ensuite, Taskmaster essaie de nous frapper, il est sonné. Carte de rencontre. C'est c'est un attachement. On attache cette carte à Taskmaster, interruption forcée. Quand un joueur attaque Taskmaster, prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés à Taskmaster et infligez une quantité égale de dégâts à l'entité de ce joueur à la place. Ensuite, défausser et réflexe photographique. Une fois max par attaque. Ok. C'est méchant ça quand même, hein. Il est pas très il est pas très gentil quand même le bonhomme, je trouve. Ok. C'est un anti-rush, c'est un anti gros dégâts, j'ai l'impression. Ouais, il est pas gentil, hein. Allez, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a le bouclier, on va pouvoir défendre, ça c'est pas gênant. On a riposte 1 plus 1 de def. C'est cool. On peut repasser en alter ego après assez gentiment. Donc ça c'est l'avantage je pense du Taskmaster. En fait c'est qu'on peut repasser quand même en alter ego relativement facilement. En tout cas en phase 1. Hein. Après en phase 2 je ne sais pas. Je vais peut-être placer le faucon. Tant pis. Si je fais 1, 2. Si je fais 1, 2, il me reste 3. Non, ça me va pas. Allez, donc tant pis, on va faire comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Pour 4, je vais mettre en jeu le faucon, enfin jouer le faucon. Je peux regarder les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Alors, je vais garder l'ordre parce qu'il n'y a pas marqué de les mettre dans un autre ordre, donc c'est comme ça. Hop. Aïe. Bon, elle va passer en boost. L'ombre du passé va passer en boost. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. Je vais retirer 3. Écoutez. 1, 2 et 3. Ok. Et je les remets donc dans l'ordre. On sait qu'il va y avoir une ombre du passé en boost et un attachement qui arrivera sur Taskmaster. Ok. Ensuite, il nous reste le sérum qu'on ne peut pas jouer pour l'instant. On va rester. On peut passer en alter ego déjà, hein, c'est pas très gênant. On peut faire. On va attaquer à 2. Donc, Taskmaster ne subit pas les dégâts. On va les prendre à la place. Donc, on les prend. On retire son attachement. Très bien. Ensuite, on va attaquer avec le faucon. Il met 2 dégâts au Taskmaster. Très bien. Et je vais peut-être rester... je vais peut-être rester dans cette phase. On sait qu'il va taper à... l'ombre du passé, je sais plus, c'est 2 ou 3 icônes de boost. On va prendre des dégâts, c'est sûr. Mais on a riposte, on a plus 1 de défense, on peut se redresser. Ouais, et sachant qu'après, là, celle-là, on sait que si on repasse aussi en héros, ça va pas le faire non plus. Mais j'aurai une meilleure main. Allez, on va faire ça. Je passe en alter ego. J'incline l'appartement.
Je passe à 8. Et je pioche une carte. Squirrel Girl. Ok, ça m'aide pas trop. Ok, bon, pas de souci. On va la garder en main. Je pense qu'on va la garder en main. Ok, allez, fin du tour, enfin fin de la phase. On redresse, on refait notre main. Donc, taille de main de 6, 3, 4, 5 et 6. Allez, donc on a le choix. On va mettre une menace supplémentaire sur la carte. Taskmaster, il va manigancer. Donc on sait qu'il va manigancer à beaucoup avec l'ombre du passé. Donc il manigance à 3. Donc il passe à 5, 5 sur 12. Et carte de rencontre, c'était un attachement. Donc l'attachement qui est un +1 d'attaque, il gagne à distance. Donc il évitera notre riposte. Il faut défausser du génie et de la force pour défausser cette carte. Très bien. Ok. Allez, donc à nous, première chose, on peut réduire le coût de 1 du premier allié. Est-ce qu'on le fait? On pourrait utiliser Squirrel Girl. Je pense qu'on va le faire. On va utiliser donc ces deux-là. On va mettre le sérum du super soldat. On va l'incliner pour jouer Squirrel Girl. On peut infliger un dégât à chaque ennemi. Hop. Très bien. On va s'incliner pour regagner 3 points de vie. On sait qu'en passant un héros, on va prendre 3 dégâts, je crois. Il me semble que c'est 3 dégâts qu'on va prendre. On va incliner l'appartement pour piocher une carte et soigner un dégât supplémentaire. Je vais vous le mettre là, comme ça vous le voyez. On a 12 points de vie. Au pire, on peut faire une parade au bouclier, c'est pas très gênant. C'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. Allez, on passe en forme de héros. Donc, automatiquement, on a la réponse forcée. Donc, on défausse et on prend des dégâts. Donc, c'est bien 3. Et je vais utiliser tout simplement ma parade au bouclier. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on incline le bouclier du capitaine. Hop, je l'incline. Et je préviens tous les dégâts. Ça coûte 0. Bon, ben je prends 0 dégâts. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ensuite, il me reste 2 cartes en main. Bon, je pourrais gagner un point de vie, ou je pourrais donner un point de vie aussi au faucon. Bon, écoutez, on va faire ça. On va donner un point de vie supplémentaire au faucon. Donc il passe à 4. Il gagne Ultra Avenger, mais il l'a déjà. Pas gênant. Ok. Et on va garder la frappe héroïque en main. Ah, quoique non, je vais pas lui donner de PV. Alors, je vais pas faire ça. Alors, ça reviendra plus ou moins au même, je pense. Je vais plutôt défausser une carte pour redresser le capitaine. Je vais contrer à 2 avec le faucon. Un dégât consécutif. Je vais contrer à 1 avec Squirrel Girl. 2. Et je vais contrer à 2 avec le capitaine. Et le dégât consécutif sur Squirrel Girl également, à ne pas oublier. Très bien. Allez, ben je crois qu'on est pas mal. On garde la frappe héroïque en main. On refait notre main. 3, 4. Mockingbird. Très bien. Bon, là on est bien. On est bien, on est bien. Allez, on est redressé. Première menace, réponse forcée, on choisit à nouveau la menace, on va pas prendre les dégâts, quoique on pourrait, en fait, c'est pas gênant. Allez, c'est pas grave. On va prendre les dégâts. On va prendre la menace.
Taskmaster va attaquer à 3 plus une carte de rencontre. Squirrel Girl va prendre les dégâts, elle défend. Il tape à 3 et boost. Si vous êtes sous forme de héros, subissez un dégât. Allez, on subit un dégât. Hop. Squirrel Girl est défaussé. Hop, c'est là-bas. Très bien. Carte de rencontre. Et c'est une manigance annexe avec une fois révélée et un accélérateur. Alors, une fois révélé, placez face cachée sous cette manigance un allié captif pris au hasard parmi ceux mis de côté. Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on les récupère. Allez, ce sera... C'est face cachée. Allez, on va récupérer cela, on regarde pas. Hop. Hop, il y a 5 dessus. Ok. Donc on va essayer de s'en dépatouiller assez rapidement. Et c'est à nous de jouer. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut sonner, on peut mettre Mockingbird pour sonner également. On a plein de choses à faire. Et pas beaucoup de... ouais, on n'a pas juste trop de ressources pour le faire, hein, c'est tout. La parade au bouclier, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, vu que je vais le sonner quoi qu'il arrive. Ah, quoique, je vais peut-être pas... non, je vais peut-être... Je vais faire... Ah, mais après, j'aurai pas de... Allez, on va faire ça. On va contrer à 2. On perd le faucon. Donc, j'ai oublié de mettre... Il y en a 5, donc il en reste 3. Je vais contrer à 2 avec le capitaine. Il reste 1. Hop, je vais défausser une carte pour redresser Captain. Je vais contrer à nouveau. La manigance annexe est déjouée. Une fois déjouée. Alors c'est bien ça. Je regarde quand même. Quand cette manigance est déjouée, le joueur qui la déjoue prend un allié dans sa main et retire la manigance de la partie. Donc elle est retirée de la partie et je la récupère dans ma main. Donc on a Electra. Ok. Donc on a Electra, c'est cool. Eh bien, elle est gratuite. Écoutez, quand c'est gratuit, on joue. Réponse, après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource force, infligez 3 dégâts à un ennemi. Et on va... Ah, il y a quelque chose qui m'embête par contre, c'est que ma frappe héroïque va pas faire de dégâts. Autant mettre Mockingbird. Ok, c'est pas grave. On va incliner le sérum. Et on va mettre 3 dégâts à Taskmaster. Ok. Ah, ou alors si je peux le passer. Et si je peux le passer avec Electra, pas de souci. Allez, on va attaquer avec Electra. Taskmaster passe au stade 2. Il a 16 points de vie. Ah, il a 16 points de vie. Une fois révélé, attribue une carte rencontre à chaque joueur. Allez, ça, c'est fait. Elle prend un dégât consécutif. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Et nous, on va jouer un petit Mockingbird. Allez, pour 3 ressources. Donc tant pis, la frappe héroïque. Un petit Mockingbird. Réponse. Une fois qu'elle est entrée en jeu, sonner un ennemi. Ok. Eh bien, on est bien. Mockingbird, qu'est-ce qu'on en fait? On va contrer à 1 la menace. Allez, on est bien, on reste comme ça, on refait notre main. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5, une frappe héroïque, donc on va encore pouvoir le sonner, donc il ne va pas nous toucher. Ok, il faut juste passer la phase avec les cartes de rencontre. Donc, première chose, menace, réponse forcée. On choisit, on va... écoutez, on va prendre les dégâts, pour une fois. On va prendre les dégâts, donc on subit un dégât. Ok. Taskmaster nous attaque, ça ne passe pas. 2 cartes de rencontre. La première, le méchant manigance. Eh bien, j'ai bien fait, finalement. J'ai bien fait. Donc, il manigance à combien? Il manigance à 2 plus 2.
Manigance à 4. On passe à 6 de menace sur 12. Deuxième carte de rencontre. Il nous attaque. J'ai oublié de redresser mes cartes, soit dit en passant. Allez, il nous attaque. Écoutez, on va défendre. On a riposte. Ah oui, mais non, c'est vrai qu'il a ça, lui. C'est vrai qu'il attaque. Il attaque à combien? Il attaque à 3 de base. Il a à distance, donc la riposte ne fonctionne pas. Écoutez, je vais mettre un Mockingbird. D'ailleurs, je pense qu'elle devait avoir un dégât consécutif, c'est pas bien grave. On défend avec Mockingbird. Allez, ça va taper à 3. Plus 2. 5. Mockingbird est détruite. Allez, à nous de jouer. Bon, de toute façon, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas mal du tout. Ok. Alors, on va utiliser 2 et 3. Pour 3, on va utiliser une frappe héroïque. On fait 6 dégâts à Taskmaster. Il est sonné. À nouveau. Il est sonné à nouveau. On va attaquer avec Electra, on en profite. Hop. 9, 8, 7. Deuxième dégât consécutif. Il lui en reste un. Ça. Hop. Ça va dans la défausse. Il nous reste du contre et un lancer de bouclier qu'on ne va pas utiliser. On va contrer à 2 avec Captain. On va défausser une carte. On va défausser le bouclier. On va redresser le Captain. On va à nouveau contrer à 2. Il y en avait 4, il en reste 2. Hop. Et avec le sérum, on va placer un Quinjet. Bon, pas sûr que ça nous serve beaucoup, hein. Donc avec le Quinjet, on va mettre un jeton au début du tour. En fait, c'est quelque chose qu'on aurait dû mettre dès le début. Bon, là, c'est juste parce que j'avais l'occasion de le placer, mais c'est pas ultra pertinent. Allez, fin de tour, on reste en forme de héros. On n'a pas vraiment de problème. On refait notre main. Wonderman. 3. Hawkeye. Agent 13. Ah oui, on a tous les alliés d'un coup, là. Hein. Ok. Allez. Dégâts, réponse forcée. On va prendre le dégât. Taskmaster nous attaque. Il est sonné. Carte de rencontre. C'est un soldat d'Hydra qui a garde. Avec 4 points de vie. On met un jeton sur le Quinjet. Alors, il a 4. Il a 4. Ça, c'est gênant. Après, on peut jouer l'agent 13, hein, c'est bien aussi. On peut mettre un Wonderman, mais c'est pas ultra pertinent, je pense, non plus. On va jouer un agent 13, je pense. Alors, on va faire 1, 2 et 3. On fait venir l'agent 13. On retire 2 menaces d'une manigance en réponse. On va retirer 2. Ensuite, on va... Tant pis, on va... Ouais, j'aime pas, mais... Ah, j'aurais pu jouer, sinon tant pis, Wonderman, ça marchait avec. Non,
non, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Non, tant pis. Alors, je vais faire 2 dégâts avec Captain. Je vais défausser une détermination sans faille. Quoique non, je vais défausser un Wonderman. Je me redresse. Je vais réattaquer à 2. Le soldat d'Hydra est défaussé. Il me reste ça en main, j'en ai pas besoin. Est-ce que je crache Electra? Oui. Enfin non, je vais faire les dégâts plutôt. Donc je vais faire 3 dégâts avec Electra. 6, 5, 4. Hop, Electra. On va la mettre là-bas dans tous les cas, vu que c'est pas dans mon deck. Hop. Il nous reste l'agent 13. Bon, pour 4 dégâts, on va rien faire. On va aller contrer à 1, comme ça on est clean. Et elle prend son petit dégât consécutif. Ok. Il nous reste ça. Bah écoutez, on va la jouer. On gagne plus 1 de contre. On s'en moque. On va juste piocher une carte. Voilà, comme ça. On pourra juste décider, typiquement, de la jeter. Fin de ma phase joueur. Je redresse mes cartes. Je repioche. 3, 4. Carte de rencontre. Hop, ça fait bizarre quand on repasse du Seigneur des Anneaux et d'Arkham à Marvel. Le deck se vide plus vite. Et 5. Ok. Allez, on va mettre une menace. La réponse, on va choisir de mettre une menace supplémentaire. Ensuite, Taskmaster va attaquer, Agent 13 va défendre. Taskmaster tape à 3 et il a à distance. Il tape à 5. Hop, Agent 13 est défaussé. Carte de rencontre, donc il en a 2. Allez, la première, ce sera un attachement, il gagne riposte 1. Ok, bon, c'est pas gênant, on devrait... Ouais, c'est pas très gênant. Et la deuxième, c'est une traîtrise, défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Si une carte attaque est ainsi défaussée, Taskmaster vous attaque. Et on risque d'en défausser une. Une attaque. 3, 4 et 5. Dommage, on a eu le lancer de bouclier, donc Taskmaster va nous attaquer. Hop. Donc il tape à 3, plus... donc c'est bien ça, hein, 3. Ouais, il tape à 3. Hop là, il tape à 3 plus une carte de boost. Écoutez, on va prendre les dégâts, on est des bonhommes. Donc il tape à donc 3, 4. Il tape à 4, on passe à 5 points de vie, pas de souci. C'est maîtrisé. Hop, on passe à 2 sur le Queen Jet. On passe à 2 sur le Queen Jet. Bon, de toute façon, on n'a rien. Hein. Bon, en fait, on n'a pas... on a une main, en fait, un peu nulle, là. Hein. On va pas se mentir. On a une main un peu nulle. Hein. J'ai rien à faire. Bon, c'est pas grave, on a gagné, mais par principe, en fait, on n'a rien à faire. Ouais. Ok. Bon, bah, on va juste frapper à 2. Il passe à 2, il a une riposte 1, on prend un dégât. On va défausser une carte, on va défausser un sérum. On se redresse. On va contrer à 2. Hop. Et on va utiliser le pouvoir du commandement, un génie. On va jouer, hop, Avenger, rassemblement, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Et on gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Et bien, Captain America est un personnage Avenger. Je le redresse et je frappe à nouveau le Taskmaster qui finit à -1
points de vie. Et nous finissons à 3 points de vie. Je me souviens plus du timing au niveau de la riposte, si elle passe avant ou après les dégâts. Donc voilà, c'est une victoire donc du Captain contre le Taskmaster. Pas de soucis majeurs. La fin, bon, j'ai pris les dégâts volontairement, j'aurais pu temporiser, on aurait pu passer encore en alter ego. Il y avait une avancée qui était passée, donc on était assez tranquille. Il peut être pénible, j'ai l'impression qu'il joue un peu avec les attachements, donc il peut être pénible, mais à part ça, rien de bien méchant. Du moins avec Captain America. Au niveau de mon ressenti du Captain America, je trouve qu'il est très sympa. Il est très sympa. Il a beaucoup, en fait, il peut tout faire. Il se détape, il peut stunner, il a de la ressource, il a du soin. Non, vraiment, il est très sympa. Ouais, son agent 13 est très cool aussi. On l'a pas utilisé pour le contre, on n'en avait pas vraiment besoin. Mais c'est un super allié aussi. Non, vraiment, très, très sympa. Et je pense qu'on peut jouer un peu plus en flip-flap, justement, pour profiter du bonus de mettre des alliés et j'allais dire de son bunker de l'appartement aussi. Donc ouais, je pense qu'on peut vraiment tout faire avec le Captain. Non, très sympa. Très sympa, très sympa. Je suis pas mécontent d'avoir voulu tester celui-ci en premier. Très cool. Donc écoutez, voilà. Notre partie contre Taskmaster se termine ici. On se retrouve bientôt pour un nouvel affrontement contre, je crois que c'est Zola. Je ne sais pas encore quel personnage je vais jouer, mais attendez-vous à donc un personnage du cycle à peu près correspondant. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, jouez aux jeux de société. Ciao ciao tout le monde.